Aujourd'hui, nous parlons du producteur et ses assistants. Euh, cette personne, comme j'ai déjà dit, avec le producteur, comme j'ai dit avec le producteur exécutif, c'est une personne qui peut être un homme ou une femme. J'ai déjà parlé de ça et de différentes ethnies. Donc, toi, viens seulement faire ton travail. En définition et description, qui sont ces personnes? Parce que c'est pas seulement une personne, mais voilà, c'est différentes personnes dans différents domaines. Euh, C'est les personnes qui assistent chacun le producteur exécutif dans l'application de la réalisation du film dans tous les départements concernés, chacun dans son département donné. C'est les principaux responsables et managers de chaque département de toute la production du film. Ils travaillent chacun sous les directives du producteur exécutif, c'est-à-dire les producteurs. Ils travaillent chacun sur les directives du producteur exécutif. Ils représentent le directeur, ils représentent le producteur exécutif pour chacun des départements dont ils sont responsables. C'est chacun d'eux qui font en sorte, c'est chacun de ces producteurs-là qui font en sorte que chaque département de la production fasse son travail de façon excellente, à temps et dans les délais arrêtés. Maintenant, en cas de pas grand budget pour le film, euh, le producteur exécutif, la majeure partie du temps, va devoir faire avec un petit nombre réduit de producteurs, ou le fait lui-même, c'est-à-dire où il le fait lui-même, dans les domaines de films, surtout dans les domaines de films indépendants, comme par exemple moi, en tant que réalisateur de films, quand je fais mes petits projets de court-métrage, ce genre de choses, ou de scènes, je porte tous ces chapeaux-là, tous ces chapeaux. Donc, euh, quand c'est des petits budgets, le producteur exécutif se retrouve encore en train d'être producteur, et voilà. Donc il faut que tu sois prêt à ça, prêt pour ça. Ou parfois c'est pas beaucoup de, il y a pas assez de budget, donc le producteur exécutif n'embauche pas beaucoup de producteurs pour tous les départements. Donc certains producteurs se retrouvent en train de travailler dans 2, 3, 4 départements en même temps. C'est pour ça que je dis que pour faire un film sérieux, il faut un budget, il faut un sérieux budget. Maintenant, voici la plupart des départements concernés dans un film basique de budget considérable. Je vais dire entre dans les 500 millions et 2 milliards. Maintenant, quand je dis ça, c'est un standard. C'est-à-dire vraiment quand tout le monde est payé, tout le monde a différents chapeaux, on embauche des gens. C'est-à-dire c'est pas que quelqu'un porte différentes casquettes, fait tout en même temps et tout ça. Ça, c'est des positions qui peuvent mettre plus de temps. C'est-à-dire peut-être un an et demi. Et ça va prendre du temps. Et c'est possible. Ça dit que même un budget de 50 millions, même un budget de 40 millions, 20 millions. Mais voilà, tout le monde ne sera pas payé comme tu vois. Mais ça va faire des revenus. C'est possible que ça, si c'est bien filmé, l'histoire est bien dite, ça va prendre du temps. Donc, ne m'entends pas trop dire des gros chiffres pour dire que oh, pour faire un film, il faut avoir au minimum dans les 500 millions ou 1 milliard. Non, on peut faire des films de 10 millions avec un budget total de 10 millions. C'est faisable. Sauf que voilà, on va manager, comme on peut manager, beaucoup de personnes vont porter les mêmes chapeaux, différents chapeaux. Les acteurs vont devoir, voilà, il y aura moins de, voilà, on va, ça c'est faisable, tous ces trucs-là c'est faisable. Mais c'est comment tu manages, c'est comment tu manages le budget. Mais pour un bon film régulier, réglo, bien fait, avec tout le monde, chacun sa position et tout ça, les acteurs sont bien payés, les gens mangent, il y a, voilà, vraiment de façon, c'est les budgets quand même, ça va dans les minimums à partir de, ça va dans les centaines de millions, on va à partir de déjà 100 millions et, en montant, ok. Un milliard, ah ouais, là on est bon, là, même déjà 500 millions, on est déjà bon. Maintenant parlons des départements concernés. Je ne vais pas tous les citer, mais je vais essayer de les citer quand même. Ils sont pleins, ils sont pleins. Tu as euh, les départements directs. Tu as le studio de film. Tu as un producteur qui peut travailler, le producteur exécutif avec le studio de film. C'est-à-dire que, par exemple, il sert de lien entre le producteur exécutif et le studio du film. C'est-à-dire que quand il faut donner les rapports par rapport à comment les choses évoluent, comment la production évolue, au propriétaire des studios, tout ça, la documentation, il ne vient pas seulement dire de bouche. Donc tu as un producteur qui s'occupe, qui est le lien avec les studios du film. Euh, Tu as un producteur qui est de lien avec l'histoire du film, c'est-à-dire l'histoire, c'est l'auteur du film, celui qui a raconté l'histoire, l'auteur de l'histoire, c'est-à-dire l'auteur de l'histoire. Tu as un producteur qui est connecté avec ça. Ça peut être un, ça peut être plusieurs ou deux. Voilà. Tu as un producteur qui est connecté avec le producteur exécutif, direct, qui travaille, s'occupe plus avec les travaux du producteur exécutif, en plus de ses assistants. Tu as un producteur qui travaille avec le directeur. Le directeur, c'est-à-dire le réalisateur du film. C'est-à-dire, s'il a besoin de quelque chose,
Voilà, et bien sûr, le réalisateur du film a des assistants. Il a des assistants, premier assistant, deuxième assistant, troisième assistant. Mais il y a un producteur, si le réalisateur a besoin de quelque chose, il veut peut-être quelque chose, voilà, de l'eau, acheter quelque chose, c'est pas moi, pendant la production, tu as un producteur, il est supposé, c'est pas lui qui va acheter l'eau, mais il sera sûr que toute la production par rapport au directeur, au réalisateur, il a ce dont il a besoin. Bien sûr, dans les budgets arrêtés. Tu as un producteur qui est responsable du directeur des figurants, c'est-à-dire des réalisateurs des figurants, c'est-à-dire celui qui s'occupe des figurants, les figurants qui sont dans, qui marchent, qui passent, qui ceci, qui tel, machin, fais ça, fais ça. Tu as un producteur. Parce que c'est eux qui facilitent le travail, c'est un peu comme des managers. Voilà. Tu as, bon, pour le cinématographeur, je crois que le producteur du plateau s'occupe aussi avec le cinéma, travaille aussi avec le cinématographeur. Tu as un producteur par rapport aussi aux acteurs. Si un acteur a besoin de quelque chose, un des acteurs sur le plateau a besoin de quelque chose, voilà, de l'eau, je sais pas moi, il manque ci, il manque ça, peut-être les toilettes, dans leur espace de, là où ils sont, où ils déposent leurs affaires, voilà, les toilettes sont peut-être, il y a un truc qui dérange, tout ça, peut-être, l'eau coule, des trucs comme ça. Voilà, ils managent, ils travaillent les acteurs, que tout se passe bien. Tu as un producteur, quand on va faire les location scouting. Scouting, c'est quand tu vas faire on va faire les repères pour voir les endroits qu'on pourra filmer les scènes. Donc, on va faire des repères. Est-ce que ça peut être cet endroit? Est-ce que ça peut être ce restaurant? Est-ce que ça peut être cet hôtel? Est-ce que ça peut être à l'extérieur ici? Donc, tu as un producteur qui s'occupe de ça. Voilà. Storyboard. Storyboard, c'est comme un document avec les photos. Avec les photos déjà du film. Comment, chaque frame, donc chaque plan de comment ça va être filmé. Et il y a quelqu'un qui dessine ça, il dessine le plan de la scène, comment la scène va être filmée avec le réalisateur et tout ça. Donc il y a un producteur bien sûr, celui qui travaille, le directeur, qui travaille avec lui dans ça, s'ils ont besoin de quelque chose. Le casting director, le directeur de casting, tu as un producteur qui travaille avec lui, qui sera sûr que tout se passe bien, voilà, par rapport à que les candidats qui vont venir faire le casting, ils aient quelque part, ils vont s'asseoir, ils ont un endroit, c'est ça, convenable, il y a quand même de l'eau, peut-être, je sais pas moi, voilà, il y a des documentations, ils peuvent, voilà, il y a quelqu'un qui sera sûr que tout se passe bien. Tu as un producteur pour le make-up, c'est-à-dire que les femmes qui font le maquillage ou les hommes qui font le maquillage, le groupe de personnes qui s'occupent du maquillage. Tu as un producteur pour eux, c'est-à-dire qu'ils s'occupent d'eux. C'est eux qui savent le lien quand ils vont pas l'artiste make-up ne va pas seulement marcher pour venir dire au directeur, il y a ça, 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 ça. Elle s'adresse au producteur, le producteur a son producteur à elle, le producteur vient dire au réalisateur, et c'est comme ça que ça travaille, c'est comme ça qu'il travaille. Tu as le producteur pour les cheveux, c'est-à-dire que hairstyle, c'est-à-dire celui qui fait les cheveux, tout ce qui est les cheveux sur le corps, la barbe pour les hommes ou les femmes, les cheveux, les perruques, les ceci, même, voilà, tout ça. Le costume designer, c'est la personne, c'est on va pas dire tailleur, mais c'est la personne qui fabrique les habits, les costumes du film. Tu as un producteur qui s'occupe de ça, c'est son département. Voilà, donc quand il y a une situation ou quand il y a, voilà, il sera sûr que s'il faut acheter les costumes, s'il faut aller prendre les costumes, mais c'est pas lui qui forcément pas prendre. Parfois c'est lui qui pas prendre, parce qu'il travaille. Hein, c'est pas, ils sont pas là assis, ils donnent les directives. Non, non, non. Ils donnent les directives pendant qu'ils font le travail. Ils vont faire le travail, mais ils ont maintenant des gars qui embauchent aussi que, ok, ça tu vas être mon assistant producteur, tu vas faire ça, toi tu vas aller faire ça. Mais le producteur lui-même fait le travail. Il n'est pas seulement assis comme le producteur exécutif ne fait pas. Donc le producteur exécutif, c'est son travail de payer les gens pour payer les producteurs, embaucher les producteurs pour qu'ils fassent ce travail. Et les producteurs font le travail maintenant avec l'aide d'autres personnes qu'ils embauchent, qui travaillent sur eux. Voilà. Tu as le set designer. Set designer, c'est celui qui crée le plateau set, c'est-à-dire que le décor, tout le décor là, c'est-à-dire que c'est lui. On a parlé de costume design, maintenant set design, c'est le décor. Donc le décor, qui parle de décor, dit d'abord la construction, c'est-à-dire qu'embaucher parce que tu as d'abord la construction du plateau, c'est-à-dire que le décor, le mur, les murs, est-ce que on va faire ça en bois si c'est au studio? Donc il y a les menuisiers qui viennent, s'il faut même faire croire que c'est avec les pierres, est-ce que c'est fait en béton, est-ce qu'on fait en béton? On peut pas faire en béton parce qu'après on va casser, c'est juste pour une scène. Donc on fait croire que c'est le béton, donc béton fait en mur, après on peint les murs comme si c'était du béton. Donc il y a les techniciens pour le département de la peinture qui savent faire ça, il y a un producteur pour eux, pour les peintres, tu vois. Voilà, et maintenant, quand le décor de construction c'est fini, tu as un producteur pour la construction. Maintenant, ceux qui viennent maintenant habiller, quand la construction est faite, habiller le plateau, c'est-à-dire que créer le plateau, ajouter les tables, poser les ceci, ça on appelle ça le art department. Art,
le département de l'art, il y a un producteur pour eux. Tu as un producteur pour les caméramans, c'est-à-dire le département de la caméra. Donc le caméraman, son assistant, premier assistant caméra, deuxième assistant caméra, troisième assistant caméra. Tu as un producteur pour eux. Voilà. Tu as un producteur pour les effets spéciaux en post-production, producteur pour la musique, voilà, producteur pour la post-production musique, pour le son, c'est-à-dire que pour le son, voilà, tu as un producteur pour, bref, tout coloriste, celui qui colorie, tu as un producteur pour l'administration, les documentations administratives, c'est-à-dire que tout ce qui est le département administratif, les appels, parce que oui, la production fait les appels, mais pour eux, les assistants du producteur exécutif font les appels et tout ça. J'ai parlé de ça, mais ils sont plus focalisés sur la production exécutive. Il y a un autre, on parlera de ça dans la vidéo plus tard, il y a un autre bureau du département qu'on appelle le bureau administratif. C'est un bureau qui est créé juste pour justement faire le tour des appels, le tour des hôtels, les chambres, appeler, se assurer que les gens ont leur ticket de voyage, que ce soit pour l'avion, prendre l'avion ou bien pour le train, voilà, sont payés, tout ça, tout le monde, il y a les budgets. Ils se rassurent que, voilà. Voilà, donc il y a une différence entre les deux. Donc, je ne vais pas tous les citer ici, même la distribution, c'est, voilà, ça c'est les producteurs directs. Donc, chaque département de travail a un producteur, est supposé avoir un producteur. Tu vois donc que ça, et il travaille, c'est de l'argent, donc c'est pour ça que les budgets commencent à être costauds. Voilà. Maintenant, les départements indirects, je ne vais pas tous les citer ici, mais c'est, par exemple, la police. Si on a besoin de la police pour bloquer la route, si on veut filmer en route quelque part, et on a déjà payé la caution pour avoir la route là, de telle heure à telle heure. On a payé déjà, peut-être on a payé pour 2 jours, ou bien pour une journée. Donc on doit filmer la scène. On a les extras qui sont là, pour les extras dans les figurants. Tu as un producteur pour les figurants. Donc ça c'est pour direct. Maintenant indirect, tu as la police. Donc il faut payer pour la police pour qu'on ait des agents policiers qui viennent pour bloquer la route. Quand on bloque la route, on a la documentation que non, et signé tout que on a le studio à payer pour que la route soit bloquée, pour qu'on puisse shooter la scène. Et ils bloquent la route, dont les voitures ne passent pas, les gens passent ailleurs, et ainsi de suite. Et ils rassurent aussi qu'il n'y ait pas de... Tout soit tranquille, les gens ne fassent moins de bruit, que les gens circulent au lieu de s'arrêter pour regarder seulement. Ou s'ils doivent regarder, on les met à une certaine distance, un peu éloignée, que même s'ils crient quand même, ça n'affecte pas le son, le bruitage. Tu as ça, la police. Tu as le côté les médecins, le côté des hôpitaux. Au cas où il y a un... Bon, on prévoit seulement, c'est-à-dire que s'il y a une situation, ils sont sur alerte, c'est-à-dire que sur un téléphone, que dès qu'on appelle, ils savent seulement qu'ils sont déjà prêts. Voilà, médical. Tu vois, tu peux avoir, ça dépend des services. Donc c'est tout service qui peut aider pour la production du film, pour une scène. Donc ça peut être des services, c'est la majeure partie du temps, les départements indirects, c'est les services réels, c'est pas les services fictifs. C'est comme j'ai pris la police, c'est les services réels. Tu as le gouvernement, s'il faut aller fumer dans un ministère, voilà, nous donner l'autorisation. Donc tu as tous ces éléments, tous ces sapeurs-pompiers s'il faut. Voilà, donc c'est eux, les militaires, et ainsi de suite. Bon, pas seulement l'armée, mais voilà, tu comprends un peu, ça dit que c'est tous les services qui déjà ont un travail réel, mais qui font partie d'un film à un moment donné, dans le film, que ce soit tout le film, ou bien dans certaines scènes du film. Voilà les départements indirects. Et tu as un producteur dans tous ces départements-là. Maintenant, ça peut arriver que le studio analyse le budget et voit que bon, certains travaux par rapport au film et à la magnitude du film ne seront pas trop énormes. Donc, ça ne vaut pas la peine d'avoir trop de producteurs dans chacun. Et on trouve le moyen d'avoir un producteur qui combine dans 2 départements, comme par exemple les cheveux. Celui qui fait les cheveux et le make-up, ça peut être un même producteur, tu vois. Ça peut être un même producteur. Ou par exemple, celui qui s'occupe du directeur, du directeur réalisateur, le cinématographeur et les acteurs. Donc tout ce qui est sur le plateau, ça peut être un même producteur. Ou bien avec le caméraman. Donc tout ce qui est sur le plateau, tout le filmage là, tu as un producteur qui s'occupe de tout ça. Donc ça réduit le budget et puis c'est, voilà. Il y a des moyens de travailler, d'améliorer de façon à ce que ça ne soit pas trop extend, voilà, trop de travaux, trop d'employés pour un gros budget et non pour rien. Donc, il y a des moyens. Maintenant, parlons en deux, les embauches. C'est le producteur exécutif qui les embauche chacun, qui embauche chacun des producteurs. Parce qu'ils doivent l'assister dans le travail pour lequel, lui aussi, il a été embauché par les patrons du studio du film.
dans chacun de leurs domaines, de leur département bien sûr. Il a des interviews officielles avec différentes personnes qui appliquent pour le job, dans le travail, d'un des producteurs du film. Parfois devant les propriétaires du studio, s'ils veulent y participer. Mais à ce niveau, c'est le moment de travail pour le producteur exécutif. Donc la majeure partie du temps, les producteurs de studio ne sont pas trop concernés. Pour les débuts peut-être, mais les propriétaires de studio, ils te font confiance. C'est pour ça que les gens que tu emploies, le film est sur toi. Le film est sur toi. Maintenant, voilà, tu peux avoir des aides. Peut-être certains propriétaires de studio vont peut-être suivre certaines choses. Quand tu fais les interviews, peut-être certains voudront venir s'asseoir dans la salle et voir comment tu embauches peut-être les producteurs, les questions que tu leur poses. Parce que ce sera un début. Il faudra vraiment connaître, poser les bonnes questions pour trouver les bons producteurs, ce genre de choses. Bon, les questions seront en fonction du département où la personne pourra faire son travail comme il se doit. Maintenant, les questions peuvent varier. Ne t'attarde pas seulement sur les questions que je dis ici, là. Elles peuvent varier. Ça dépend de... Ça sera les débuts. Donc, au début, on n'a pas encore eu ça professionnellement. Donc, imagine le premier film professionnel comme ça qui se fait au pays. Moi, je ne peux pas te dire exactement comment seront les embauches, les questions des embauches des producteurs. Je ne peux pas te dire. Donc, je spécule seulement. Quelle est ta profession actuelle? Parce que techniquement, tu dois avoir un travail. C'est pas évident. Si tu n'as pas de job, que tu n'as pas... Bon, tu peux... C'est pas évident. Mais ça dépend. Si tu prouves que tu n'as pas de job et tu prouves quand même que tu peux faire le travail à travers tes interviews, tant mieux. Mais voilà, quelle est ta profession, ta profession actuelle? Donc, c'est important qu'ils sachent que tu es déjà dans le monde du travail. Peu importe quel style de job, que tu rentres dans une activité. Combien de films tu as déjà produit comme producteur de département? Peu importe la qualité... ou le type, donc court métrage, moyen, long métrage, et dans quel département c'était. Combien de films de qualité standard professionnel tu as déjà produit comme producteur de département, peu importe le type, court métrage, long métrage, et dans quel département. Donc, si c'était qualité. Obviously, ça dit que clairement, cette question-ci, pour les débuts, ça ne sera pas combien de films professionnels tu as déjà produit. Parce qu'on a déjà eu des films, mais dans le concept professionnel, on n'en a pas encore vraiment eu. Quel était à peu près le budget total de ton département pour le film? Donc, toi en tant que producteur, quel était le budget qu'on t'a donné? Tu vois, les questions comme ça, je ne vais pas entrer trop dans les questions, mais voilà, en fait, ils vont essayer de savoir si tu es capable de faire ce travail. Le producteur exécutif va vraiment essayer de savoir si tu peux l'aider à faire ce travail, et bien, et respecter le budget et tout ça, et suivre ses directives sur les choses. Donc, comme je dis, sa réputation de producteur exécutif est sur la ligne. S'il embauche une personne qui ne va pas bien faire son travail, c'est-à-dire que manquement de somme d'argent, pas de reçu ou facture, etc. Donc la tête du producteur exécutif, quand il embauche les producteurs, c'est pas de la blague. Il doit faire un travail, vraiment un bon travail. Parce que ça détermine le prochain travail pour lui. Et même dans l'industrie, ça détermine. Maintenant, ça ne veut pas dire que s'il y a des erreurs, il ne va pas avoir un autre travail, il ne va pas avoir d'autres embauches. Non, le problème est de comment il manage les erreurs. Comment il manage les erreurs des producteurs. Et ça va de même pour les producteurs que le producteur exécutif embauche. Donc, toi qui es dans ton département, qu'on embauche, qui est producteur, c'est la même chose. Tu es dans cette même situation. Parce que demain, si tu as mal travaillé dans un département, je ne suis pas sûr que le producteur exécutif va t'embaucher dans un prochain film. Dans un prochain film dans lequel il se retrouve si on l'a encore embauché pour un job. Donc, c'est comment ça travaille. C'est une question maintenant de, gars, fais le travail. Celui-ci, il n'a pas bien fait le travail, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Donc, maintenant, c'est lui qui leur pose des questions individuellement à chacun, le producteur exécutif. Donc, c'est lui qui s'occupe de l'entretien d'embauche. Il doit avoir... Maintenant, je donne comment, d'après moi, je pense comment c'est supposé être. Il devrait avoir ces questions écrites sur document formel. Et l'interview peut être enregistrée sur une vidéo. Soit sur vidéo, soit sur audio et écrit. C'est-à-dire que l'interview doit être écrite, les questions doivent être écrites. Et si possible, il peut enregistrer l'interview, c'est-à-dire soit sur vidéo, soit sur audio. Et conserver pour les archives, pour les justificatifs d'entretien d'embauche en cas de demande gouvernementale ou légale. Faire un film, c'est pas seulement faire le film, c'est tout. Et c'est beau, oh mais oh, les gens ont fait l'argent. Il y a le côté administratif, c'est un travail, c'est comme un projet. Donc, demain, s'il y a une situation légale où le studio, on porte plainte au studio par exemple, il y a une situation, je sais pas moi, les gens veulent récupérer, le studio a fait de l'argent et peut-être il y a un département, un service qui dit que voilà, ils ont un problème avec ci, ou bien le studio a fait ça, ou bien l'auteur du film, un auteur dit que l'auteur l'auteur de l'histoire là, ce n'est pas le vrai auteur, ce genre de choses, dont on me doit l'argent et tout. Bref, on porte plainte au studio. Le studio aura besoin de toute cette documentation là.
les interviews avec les producteurs, pas seulement les vidéos ou bien audio. S'il n'y a pas vidéo ou audio, il doit avoir au moins ça écrit qu'on peut lire. Ok, voici la question qu'il a posée, voici comment le producteur voici comment le producteur s'y a répondu, voici comment on l'a embauché, voici son profil de producteur, voilà le travail qu'il fait normalement dans sa vie, il a tel âge, voilà un peu sa carte d'identité, sa copie. C'est un projet, donc on ne fait pas seulement que vous venez, vous partez. Il y a votre documentation qui reste quand même que voici les gens qui ont travaillé. Voici les gens qui ont travaillé. Donc, ça devient sérieux ce truc-là, quand ça devient... Et c'est aussi ça fait de l'argent. Donc, à ce niveau, sa tête est en jeu parce que le personnage, les personnes qui l'embauchent, en cas d'erreur de sa part, cela peut remonter sur lui aux yeux des patrons de studio. Donc, ça c'est pour le producteur exécutif. Donc, il doit vraiment embaucher les personnes qualifiées pour chaque job. Il leur fait signer tous des contrats, chacun des contrats de travail pour la durée de leur fonction pour le projet du film. Donc quand tu es producteur, tu signes un contrat. Parce que pour la durée du projet du film. Donc le projet du film, tu signes un contrat. Maintenant, il y a certains producteurs dont le travail s'arrête à un certain niveau. Comme par exemple, les hairs, c'est les cheveux. Les cheveux et le make-up par exemple. Je suis producteur des cheveux et du make-up. Quand la production du shooting, c'est-à-dire le tournage, c'est fini, maintenant on est en post-production. Et tout va bien. Il n'y a pas une scène qu'on doit revenir, filmer, faire revenir les acteurs, tout ça, tout se passe bien. Ton travail est fini. Ton travail est techniquement fini. Tu n'as plus rien à faire dans la production, donc ton contrat s'arrête là. Donc ça sera aussi en fonction de jusqu'où le projet part, donc du début jusqu'à le début, c'est-à-dire que du moment où on embauche pas embauché, mais on a l'auteur de l'histoire, le contrat a été arrêté à l'auteur de l'histoire. On a déjà embauché le scénariste qui écrit l'histoire, qui écrit maintenant l'histoire sur le plan scénario. De ce moment-là déjà, quand on commence à embaucher à la distribution du film. Distribution du film en salle, si peut-être après dans d'autres salles externes et tout ça. Donc, si tu es producteur et que dans ton travail, tu dois continuer jusqu'à la distribution, eh ben tu travailles. Donc, ça dépend, c'est en fonction de ton contrat. Tous doivent signer les contrats. Les contrats sont rédigés par lui, c'est-à-dire par le producteur exécutif et ses assistants, ou des services de rédaction, documentation officielle. Ça, c'est important parce que il faudra, voilà un business en passant, entre parenthèses, il faudra qu'il y ait ce business au Cameroun. Il faut des gars qui ouvrent des business comme ça. Bientôt, ça sera important. Un service de rédaction de documentation officielle. À la limite, tu te spécialises même dans le cinéma. Dans le cinéma, les contrats, comment écrire les contrats. Maintenant, tu n'es pas obligé de réfléchir ce qu'il faut dire. Mais tu as les personnes qui ont l'aptitude d'écrire, les fautes d'orthographe, ils peuvent regarder ça, ils peuvent rapidement écrire, en même temps, ils ont un système de personnes qui peuvent check les fautes d'orthographe et tout ça. Le producteur exécutif, tout ce qu'il fait seulement, c'est dit. Parfois, il peut m'enregistrer ça sur audio, ce qu'il faut, la personne doit dire, il prend son téléphone, il enregistre ça sur audio, et puis il donne le fichier à une de ses assistantes, elle tape, ou lui-même tape. Donc ça dépend de, voilà. En 3, leur travail chacun. Du moment où ils sont embauchés jusqu'à la fin de leur service pour le projet de film. Et cela inclut les embauches, la pré-production, la production, la post-production, la promotion du film et la distribution. Maintenant, comme j'ai dit, ça dépend de chaque producteur et jusqu'où son travail part. Leur travail consiste à quoi? Leur travail consiste, c'est une extension en fait du travail du producteur. Vraiment, c'est une extension du travail du producteur. Donc, j'ai à citer ce que le producteur, du producteur exécutif. J'ai déjà cité ce que le producteur exécutif doit faire. J'ai cité toutes ces fonctions et ces tâches. J'ai expliqué ça. Eux, maintenant, c'est l'extension du producteur exécutif. Donc, il doit maintenant aller appliquer ce travail. Le producteur exécutif, c'est pas à lui de partir faire ce travail. Mais lui, il contrôle que le travail est fait comme ça a été. Lui, dans la vision qui a déjà été expliqué avec le réalisateur et le cinématographeur. C'est la vision du film. Lui, il vient maintenant se rassurer que le travail fait va et ça match avec ce que le réalisateur se prépare à faire visuellement et tout ça, ce genre de choses. Donc, voilà. C'est dans les budgets. Ne pas dépasser les budgets. Ce genre de choses. Maintenant, on va un peu citer leurs tâches à eux chacun. Maintenant, ça dépend de chaque département. Par exemple, si on prend le département de construction d'un plateau set, ça dit que la construction d'un plateau, ça dit que ça c'est le production design. Design veut dire création. Production, c'est la production, c'est-à-dire le plateau de, voilà, la création de ce plateau-là. Si on prend le concept des constructions, juste les constructions.
pas le département de l'art qui habille, juste les constructions. Leur tâche, c'est quoi? Participer aux réunions des budgets sur chaque département. Hein? Bon, j'ai parlé de leur. Parlons en singulier, c'est-à-dire le producteur en tant que singulier. C'est-à-dire le travail, ses tâches, les tâches du producteur. Mais c'est pour chacun de ces producteurs-là dans leur domaine. Ok? Participer aux réunions des budgets sur son département avec le producteur exécutif. Donc, il y aura des réunions sur son département, il doit participer à ces réunions pour son département. Il doit beaucoup écouter et parler moins. À moins qu'on lui demande son avis et des suggestions. Donc, quand par exemple pour la construction, discussion avec le producteur exécutif, il y aura donc qui d'autre? Le réalisateur, peut-être le cinématographeur par rapport à comment il va placer ses lumières, ce genre de choses. Donc voilà, il y a une réunion. Maintenant, dans la construction, c'est quoi? Il doit faire venir... bon, ça c'est peut-être après, parce que ça ne sera pas seulement une seule réunion. Ils auront des réunions, ils vont discuter sur comment créer le plateau. Quels sont les techniciens qu'on doit embaucher? Comment le plateau doit look? Le plateau sera comment? On va le faire en quoi? En bois, en ceci, en machin? Ça sera quel ça? Donc il y a ces discussions-là. La liste et le nombre des contacts de tous les techniciens concernés. Liste et le nombre des contacts de tous les techniciens concernés. Le travail de chacun, le travail que chacun doit faire. La durée de travail que ça va prendre par rapport au délai. Le nombre de travailleurs qui vont leur assister. Donc les techniciens là, ceux qui vont leur assister. Combien? Le nombre de ces travailleurs là. Le prix de leurs travaux est pour les travailleurs documentés. Donc, et chaque technicien qu'on embauche doit avoir un profil. Je ne sais pas si je parle de ça, ouais. La documentation de chaque travailleur qui va travailler. Carte d'identité, profil. Donc, copie de carte d'identité, profil. Et on garde ça. Et même les techniciens, là, donc, quand tu prends un menuisier, le menuisier, lui, prend peut-être ses deux, quand tu attends, j'ai mes petits là qui vont travailler. Tu prends tes petits là, ouais, tes petits là, techniquement, ils sont supposés être des majeurs. Sinon, bon, c'est pas mauvais, mais voilà, il faut quand même respecter la loi parce que ça peut nous rattraper après. Ça peut rattraper le studio après, en termes de payer des pénalités. Et quand t'es petit là, si c'est 2 ou 3, il faut un profil de ça. Chacun a un profil. Ça c'était, voici son nom, carte d'identité, copie de carte d'identité, voici son nom, voici ce qu'il fait à la vie, il est chômeur. Voici ce qu'il fait, voilà son adresse, voici un truc de base. Comme ça, on sait qui vient travailler dans le set. Parce que demain, j'entends, il y a une situation, il y a eu un vol, ou il y a un ceci, bien, il y a eu un... Certaines personnes portent plainte au studio. Donc, ça, c'est des trucs importants. Le travail du budget avec le producteur exécutif, le producteur du département et les techniciens, si possible, et les travailleurs. Donc, une fois qu'il a contacté les techniciens, il faut que les gars commencent le travail. C'est-à-dire qu'avec le producteur exécutif, le producteur du département, les techniciens et le réalisateur sur la construction du plateau 7. Le programme de travail horaire, pause, nourriture, boisson. Horaire, pause, nourriture, boisson. J'ai oublié de mettre délai. Les délais. Très important. Donc, il faut établir le travail. Ça va être fini d'ici telle date. Et ça, c'est dans les discussions. Ça peut finir quand? Ouais, s'il y a l'argent, s'il y a temps, ça peut finir quand? Ça peut finir quand? Et les techniciens doivent livrer exactement la date nette ou avant. Ça, crois-moi, ça te redonne, il vous rappelle, le producteur est content, le producteur exécutif est content. Demain, quand le producteur exécutif a une autre embauche pour un job de film, il appelle le producteur là, parce que gars, tu travailles bien. Ils ont peur. Parfois, c'est pas évident d'aller prendre quelqu'un alors que l'autre fait bien. C'est là où ça devient un truc, non, ça look comme si, non, c'est un truc d'amis. Non, le gars, viens voir comment il work. Parce que si tu travailles avec quelqu'un qui a bien travaillé, maintenant, tu as une autre situation d'embauche. Si tu peux prendre quelqu'un d'autre juste parce que tu dis non, je veux quand même essayer cette personne. Et quand la personne retourne, tu vas regretter de ne pas avoir pris la personne avec qui ça a marché. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout était bien fait, respecté, tout ça. C'est comme ça que ça marche. Mais ça nous comme si on dit non, c'est un truc d'amis. Non, c'est pas un truc d'amis, c'est un truc de yo. Fais le job. Le producteur, qu'est-ce qu'il va faire? Le même menuisier, il va appeler le même menuisier parce que le menuisier a fait le truc dans les délais, dans les temps ou avant. Donc, c'est comme ça que ce truc-là marche. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça sera vraiment ça, bro. C'est vraiment, ça devient, le truc, si à un moment, ça devient un truc de vraiment... Voilà, la nourriture et la boisson, discuter la nourriture et la boisson. J'ai parlé des horaires, des pauses, les nourritures pour les travailleurs. La nourriture et la boisson, les gars travaillent, ils doivent être payés. Même si c'est des petites productions, même si c'est un truc de scène, une truc de petite scène, est quelque chose pour que les gars mangent, boivent. Quand c'est une production, c'est-à-dire que quand tu as un truc de 1 milliard de budget ou bien, je sais pas moi, 500 millions de budget, allons pas blaguer.
France, il faut que tout le monde soit content que non, j'aime travailler dans le cinéma. Pour la production, pour le studio aussi. Quand le studio aussi lance un film, non, on part travailler. On part travailler. Je te dis, c'est pour ça qu'après, quand les retombées, le film est bien fait, l'histoire est bien dite, et le studio refait son argent, tout le monde est content. La discussion sur les toilettes, ça dit que, parce que après, quand on va quelque part, il faut s'assurer que les travailleurs ne pissent pas seulement en haut, de gauche à droite. Il faut qu'ils aient un système où ils peuvent pisser. Bien sûr, si c'est les trucs qu'on met souvent là, qu'on porte, on met là, il faut ça, il faut discuter ça, et il faut discuter après, quand les travailleurs terminent, que ce soit propre, la propreté d'après. Donc, on va quelque part, quand on loue peut-être pour travailler, pour filmer, il faut qu'on relève ça plus propre que c'était avant. Que tout le monde se voit que, mais les gars, si, ils sont vraiment, ils ont fini à l'heure, comme ils avaient dit que ce serait telle heure, ils ont fini. Et ils sont repartis, tout est propre, comme c'était avant, ou bien peut-être mieux. Voilà. L'équipe d'enlèvement de set de plateau. Donc, quand on termine de filmer, si c'est au studio, il faut une équipe qui va, quand on a terminé de filmer dans la scène, il faut une équipe qui va casser le plateau, enlever tout ce matériel. Et qu'est-ce qu'on va faire avec? Ça, c'est la discussion que tu dois avoir avec le producteur exécutif. Est-ce qu'on jette? Est-ce qu'on donne aux gens? On vend? Je sais pas, c'est la discussion. Si c'est le bois. Le code de conduite pour le travail à faire. Le code de conduite pour le travail à faire. Leur code de conduite est extrêmement important. Parce qu'il faudra un code de conduite pour les travailleurs. Comment vous devez vous tenir? Les insultes, tout ça, les machins, les trucs qu'il faut faire. Quand est-ce qu'on blague? Quand est-ce que machin? Là, on est là pour travailler. Il faudra un code de travail. Parce que nous sommes des Camerounais, on connaît comme... Et pas seulement une question de Camerounais, même chez les Blancs là-bas. Il y a des gens qui aiment rigoler, qui aiment machin. C'est pas mauvais. Tu peux avoir ça, mais il faut un code de travail par rapport à que le travail se passe bien, il n'y a pas de bagarre après, il n'y a pas de... Il m'a insulté, oh il m'a dit ça, après ça freine la production. On est sur les temps. Les mesures de sécurité pour les travailleurs. Pendant que ça, c'est très, très, très important. Très important. La construction avec les trucs, les gars doivent avoir les mesures de sécurité. Leur façon, les techniciens, excusez-moi, gars, ne vous fâchez pas, mes frères techniciens. Je parle de ça parce que c'est un truc réel. Quelqu'un vient, il se blesse dans la production, il va porter plainte au studio. Il va porter plainte au studio. Donc, les producteurs assurent qu'il y ait des documentations, des mesures de sécurité. Ou quelqu'un se blesse, ou quelqu'un tombe, ou bien le marteau a fait comme ça, machin. Donc, il doit avoir les équipements, les lunettes, les gants, les mesures de sécurité. On doit les... C'est-à-dire que là, ça devient sérieux. Parce que la production, après, même s'il y a un problème, donc même les techniciens là doivent avoir des mesures de sécurité. Et le studio doit tout faire pour protéger. Le studio doit tout faire pour se protéger. Pour se protéger. Donc, mesures de sécurité. Mesures de sécurité. Les avocats pour les techniciens en cas de situation. Les avocats, les techniciens, ils doivent avoir des avocats à un moment quand ils vont travailler dans une situation comme ça. Parce que, voilà, c'est la vie. C'est pas que tu fais pas confiance aux gens du studio. C'est juste que vous partez travailler et il faut que... Les avocats, c'est pas toujours qu'il y a un problème. L'avocat, parfois, c'est juste pour se rassurer que tout se passe bien. C'est-à-dire que quand il y a une situation que l'argent, par exemple, a été payé, le juste argent a été payé dans les temps, les gens ont été payés comme... Voilà, ce genre de choses. C'est juste pour se rassurer que tout se passe bien. Parce que quand vous venez travailler, c'est un contrat, techniquement. C'est un contrat. Donc, il faut un avocat qui regarde ça, qui valide que, OK, les gens, si tel technicien va venir, ils vont venir travailler telle date, pour telle période. Ça devient... Parce qu'en l'air, comme ça, quand les gens ont mis de l'argent, les gens peuvent se retrouver en train de... Il faut filmer. Il y a de l'argent, il faut filmer vite. Le plus long ça traîne, le plus on perd l'argent. Les gens qui ont mis l'argent perdent l'argent. Donc, il faut qu'on se rassure que tout est, voilà. Prévention médicale de contact en cas de situation de travail, toujours. Donc, quand les gens mettent des trucs de construction, ils viennent travailler là, il faut prévenir. Il faut avoir déjà un contact avec un truc médical, hôpital, un docteur, infirmière, déjà prêt. Que s'il y a un truc, dès qu'on appelle, même si le docteur là est où, directement, il peut être là. Voilà, l'équipe médicale peut être là rapide. Peut-être pas au studio, mais peut-être à l'hôpital, s'il faut transporter la personne à l'hôpital. Pareil, peut-être pour les trucs de sapeurs-pompiers, ou si c'est les urgences. Donc, il faut prévoir déjà ça, que il reste sur appel pendant le shooting, pendant le travail de ceci. Donc, c'est des trucs importants, etc. Donc, je ne peux pas tous les citer ici, mais voilà un peu quelques différentes choses que le producteur, en termes de tâches, doit faire dans son département. Maintenant, leur salaire, c'est un travailleur d'élite. Je vais dire travailleur d'élite parce que le producteur exécutif fait de l'argent, je vous l'ai dit. Après les propriétaires de studio ou certains réalisateurs ou certains acteurs, mais la majeure partie du temps,
Après, à part les propriétaires de studio, c'est le producteur exécutif qui fait le plus d'argent dans le film. Si le réalisateur n'est pas déjà aussi connu, ou bien il y a un acteur qui a, voilà, une star, ce genre de choses, c'est le producteur exécutif. J'ai parlé de ça. Maintenant, eux, comme ils travaillent en dessus de lui, ils sont les producteurs et ils travaillent, ils ont un travail, même comme ils managent, ils ont un bon salaire, pas comme celui du producteur exécutif. Mais c'est pour ça que j'ai dit des travailleurs d'élite, c'est-à-dire que de haut niveau. Donc ils ont un bon salaire de paye, considérable. Mais ils ne sont pas payés comme le producteur exécutif. Il y a un salaire de base fixé par rapport, bien sûr, que ça sera les débuts de l'industrie, parce qu'il faudra que, au fur et à mesure, tout le monde fasse ses preuves, voilà. Mais comme j'ai dit, la majeure partie du temps, comme pour les autres, ça sera en fonction du budget du film, leur capacité de production dans chacun de leurs départements, ou en général dans le domaine du cinéma camerounais professionnel. Donc pour les débuts, ça va pas vraiment s'appliquer, il va falloir qu'ils fassent leurs preuves. Bien à la longue, leur statut de producteur dans le domaine du cinéma camerounais professionnel. Donc si tu es, par exemple, si tu es producteur et que ton premier film dans ton département, tu as fait un bon travail, crois-moi, la prochaine fois que l'autre producteur est embauché pour un travail, et puis pas seulement l'autre producteur, là, il y a d'autres qui vont dans l'industrie en tant que technicien, quand un film est terminé, qu'est-ce que tu penses que si un autre studio qui ouvre un autre studio qui s'ouvre, toi tu crois qu'il regarde quoi seulement le film? Eux, ils regardent les producteurs qui a travaillé qui a fait le truc du plateau là, qui a fait la construction, qui a fait le truc mais qui était le producteur de cela. Donc, quand ils vont voir le truc sur les vont demander qui a fait donnez-nous un peu son numéro. Donc, on t'embauche, le producteur exécutif va aller travailler là-bas prochainement et on te cherche. Donc, il y aura le travail pour la production en tant que producteur. Leur expérience, nombre de films, courts-métrages, moins longs produits, long métrage dans le domaine du cinéma camerounais passé ou autre pays. Donc, si par exemple tu es dans un autre pays, en France ou en Europe, aux États-Unis, tu as produit des petits courts-métrages, des petits ceci. Voilà, si tu peux avoir une documentation, ce serait bien par rapport à ton expérience. Voilà de quoi va dépendre ta paye. Leur degré de professionnalisme, de travail, bien sûr, documentation, rapport, clarté financière. Voilà, j'ai à parler de ça, comment tout doit être documenté. Les payes, tout ce que tu fais doit être documenté. Tout. Là, même quand tu reçois l'argent, décharge et tout ça, l'argent que tu as reçu, et ça travaille à la banque. Donc, tout doit être, voilà. Le respect de leur demande de paye par rapport au film. Pour les débuts, ce ne sera pas évident d'avoir une demande. Il y aura un truc de base. Quand on dit, OK, on va te payer tel, on va t'expliquer pourquoi. Par rapport au travail que tu vas faire, le budget, par rapport à... Bon, les propriétaires auront un truc. Maintenant, si tu es... Maintenant, écoute, tu es un producteur, tu veux être producteur, tu écoutes ce que je suis en train de dire. Tu dois aller commencer à faire le travail et faire les calculs sur le travail que tu dois faire dans un département, si c'est le département là dans lequel tu veux travailler. Et commence à faire les évaluations de calcul. Maintenant, tu peux argumenter ta paye si tu connais de quoi il est question. C'est-à-dire, si tu as travaillé dessus, comment travailler dessus. Et tu sais, OK, il va falloir qu'on fasse ça. Pour tel set, si on doit construire ça comme ça, je dois faire ça. Tout ce qui est cité, les tâches là, en plus de tout le reste, tu dois imaginer tout le reste des tâches qui doivent être faites. Bien sûr, parfois, ça vient aussi en fonction du temps. OK, s'il y a cette situation, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ça. S'il y a ça qui arrive, voici ce qu'on peut faire. Je vais prévoir ça en appelant ceci, en prévoyant. Quand tu commences à parler comme ça au producteur, il voit quelqu'un que, hey, le Joe si, mais il sait, ou bien la dame si, mais ça, c'est quelqu'un que tu veux on paye combien? Dès que tu donnes ta paye et tu expliques quoi. Maintenant, ta paye doit aussi être en analysant par rapport à le budget. Tu dois d'abord poser c'est quoi le budget du film. Voilà. Si je peux me permettre, par rapport au producteur exécutif, je sais qu'il est le plus payé de tous les employés. Nous sommes au début de l'industrie. Donc, même les acteurs ne seront pas aussi payés que, voilà, ce sera ça. Donc, ou le réalisateur, parce que vraiment, c'est pas... Voilà, on n'a pas encore vraiment été dans le concept professionnel, même des réalisateurs. On a des réalisateurs qui font des bons trucs au Cameroun, oui, mais je parle dans le concept professionnel de la machine, de ce que je parle. Donc, techniquement, le producteur sera le plus payé. Maintenant, tu ne peux pas dire que je vais être juste 10% en moins, directement, ou 5%. Tu dois évaluer maintenant le jeu de est-ce que cette paye-là, c'est quoi? Si le producteur est le plus costaud, tu dois peut-être la moitié, donc peut-être 50. Mais, normalement, ça devait être 50 pour la moitié de ça. Pour le reste des producteurs, la moyenne normalement c'est 50, puisqu'ils font 50% de ce que le producteur lui fait. Et le travail qu'ils vont faire. C'est le travail, c'est le producteur exécutif qui les embauche. Sans lui, ils n'ont pas de travail. Mais c'est eux qui font le travail. Mais c'est le producteur exécutif parce que le producteur exécutif, parfois même, c'est quelqu'un qui a été producteur.
il a déjà fait les producteurs, il a été producteur avant de devenir producteur exécutif, parfois. Parfois, c'est quelqu'un qui connaît seulement manager bien, et puis, gars, il est fort dans ça, et puis il devient producteur exécutif. Donc, il peut recevoir, le producteur peut recevoir 50% de ce que le producteur exécutif fait. Maintenant, si tu sais argumenter, développer et présenter que, gars, tu es fort dans ce que tu fais, tu peux demander le 50%, tu peux demander 60%. C'est-à-dire que, ou 65%, ça dépend. Maintenant, il y a un taux, tu ne peux pas juste aller en haut, parce que non, c'est un peu comme ça que tu négocies ta paie. Le respect des termes de clause de leur contrat. Voilà, respecter tes clauses de contrat. Bien sûr, comme j'ai dit, tout documenté. Est-ce que tu as tout documenté? Est-ce que tu as contrôlé si de cette façon? Est-ce que... À la limite, hein, quand tu respectes ton contrat, quand le contrat est bien écrit en termes de toutes les choses que tu dois faire, et que tu fais ce travail, si chaque département fait ça, c'est rare qu'il y ait un problème. Il y a des situations qui peuvent arriver ici, ça. Mais c'est rare. Même s'il y a un truc de surfacturation, c'est qu'il y a une situation qui est arrivée. C'est-à-dire que quelqu'un s'est blessé, maintenant il faut payer pour ça, on n'avait pas prévu ça, et tout ça, ce genre de choses. Mais c'est rare qu'il y ait un truc de qu'on a volé ou bien qu'on a fait l'erreur. Parce que tout le travail est, ça sort, ça sortit, ça c'est sorti, c'est documenté. Ça entre, ça c'est entré, c'est documenté. Donc il reste combien? Il reste temps. Tout est, c'est-à-dire que, et tout est chaque jour avec le rapport. Donc parfois, ils ont les assistants, je parle de ça dans la suite. Donc possible projection des entrées de revenus financiers. Important, mais pas toujours. À peu près la même chose. Donc, parfois, ça dépend des entrées financières par rapport à leur paye. Mais pas toujours. Ils sont payés la majeure partie du temps. C'est les travailleurs. Comme je l'ai dit, les studios font tout pour que prenez tous votre argent. Après, vous ne parlez plus. C'est nous qui prenons le reste. Et c'est tout à fait normal. C'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui mettent l'argent. C'est tout à fait normal qu'ils fassent plus. Voilà. Donc, j'ai dit, ça ne doit pas dépasser un certain niveau en termes de leur paye. Maintenant, parlons du producteur et l'acteur de cinéma, travail professionnel. Comme j'ai dit, sur le plateau de tournage, ils sont là pour faire un travail. Ils sont là pour travailler. Toi, l'acteur de cinéma. Mais il y a certains producteurs qui sont d'une certaine façon connectés professionnellement avec toi, l'acteur de cinéma. C'est-à-dire, par exemple, le producteur du département des costumes. Si tu as une discussion ou une situation de mésentente avec le costume designer, c'est-à-dire qu'avec la personne qui fait le costume ou le couturier, tu devrais t'adresser au producteur de ce département et lui dire, et lui va dire au réalisateur, et le réalisateur va trouver le moyen de régler le problème. Voilà. Et normalement, quand il y a une situation comme ça, là, le producteur met ça sur documentation. On n'arrange pas seulement le problème, c'est tout. Non. Tel jour dans le rapport, il y a eu tel... L'acteur a eu une discussion, une mésentente avec le costume designer par rapport à si ça. J'ai vu tel, tout ça est écrit, hein, tu écris, j'ai vu tel, tu as une assistante, toi-même tu écris, j'ai parlé au réalisateur, le réalisateur est venu parler et voici comment on a résolu la situation. Tous ces documents-là, et c'est mis dans les fichiers, c'est mis dans ton fichier de département par rapport à ton travail, chaque jour que tu travailles. Voilà comment c'est tellement détaillé, c'est un autre game. Donc c'est... Quand les gens mettent de l'argent, parce qu'après, c'est les gros enjeux d'argent. C'est pour ça que ça rapporte beaucoup d'argent. Quand tu imagines, tu fais un truc, tu mets 1 milliard, tu te retrouves en train de faire 100 milliards, 80 milliards, alors que tu as mis 1 seul milliard de francs CFA, ou tu as fait 500 millions. Parfois, même si ton film était bien, que vous êtes serré les coudes, tout le monde a fait différents chapeaux, et le film vous a coûté seulement 20 millions ou 25 millions, et vous allez en salle, vous commencez à faire vendre, et les gens achètent ça, vous vous retrouvez en train de faire dans les 100, 200 francs. Parce que quand le film est bon, les gens vont voir, non? Les gens vont voir. Moi, je dis, avec Internet, tu peux avoir des films où tu mets de la musique, tu déboules comme tu peux. Et puis quand c'est bon, les gens vont voir le film, peu importe si ça t'a coûté rien. Donc les entrées d'argent commencent à tomber. Donc c'est pour ça que quand ça devient sérieux, il faut... Toute cette documentation, c'est important. C'est important. Mais que dit ton contrat? Ça, c'est pour l'acteur de cinéma. Que dit ton contrat sur une situation? Mais le producteur du département, par exemple, le producteur du département de la construction du plateau. De la construction des plateaux, c'est par exemple. Ça ne va pas être facile de le voir, puisque dès qu'il finit de construire le plateau, pendant que tu construis le plateau, tu n'es pas là. Tu es en train, toi l'acteur de cinéma, tu es en train de travailler, peut-être tu fais les répétitions ailleurs, dans une autre salle avec le réalisateur, peut-être vous êtes dans un autre endroit, quelque part, vous travaillez dans une salle des fêtes, peut-être d'un hôtel, ou je sais pas moi, vous travaillez avec les autres acteurs, tout ça, vous répétez, ou peut-être chez toi, tout ça. Eux, ils construisent le plateau. Donc quand il termine de faire le producteur pour la construction du plateau, quand lui termine là, vous, maintenant, après qu'on a habillé, tout, vous venez maintenant filmer. Lui n'est plus là. Il part au prochain plateau, il va construire il va pour le travail du prochain plateau, donc vous n'allez vraiment jamais vous voir. Donc ça va dépendre des producteurs. Il y a des producteurs avec qui que tu vas voir, il y a d'autres que tu vas presque jamais voir. Donc c'est ça la relation professionnelle avec eux. Travail professionnel, producteur et le réalisateur.
c'est-à-dire entre le producteur et le réalisateur. Ils doivent tous travailler sur les directives du producteur exécutif. C'est leur patron. Mais sur le plateau de shooting, le patron, c'est le réalisateur. C'est le réalisateur. Si le réalisateur dit quelque chose qui va à l'encontre de ce qui a été arrêté ou discuté dans les réunions, ils doivent d'abord concerter le producteur exécutif parce que c'est un problème de production. Et c'est le producteur exécutif qui va manager cette situation. Exemple, le réalisateur veut en dernière minute faire fabriquer quelque chose qui va coûter dans les, disons, 4 millions de francs CFA. Juste pour ajouter dans la scène. Tu vois que ce n'était pas prévu dans le budget. Il dit non, il y a un truc là qu'il faut qu'on ajoute et c'est cher. C'est un truc que ça, vraiment, ça sort du budget, ça. Donc, il ne peut pas dire non au réalisateur. C'est-à-dire, il ne peut pas dire non au réalisateur. Il va devoir lui dire, écoutez, ou bien écoute, je vais devoir appeler le producteur exécutif et lui présenter cette situation par rapport à ça. Il doit appeler le producteur exécutif et le producteur exécutif doit maintenant avoir la conversation avec le réalisateur. Parce que ça ne fait pas partie du budget, c'était pas dans le budget et c'est une somme assez considérable par rapport à ce qui pourrait être fait. Donc voilà un peu comment ça marche. Mais le patron des producteurs, c'est le producteur exécutif. Mais ils sont sur les directives aussi du réalisateur quand ils sont sur le plateau. Voilà. Maintenant, les qualifications d'un bon producteur. Tu dois avoir un bon management de département. C'est-à-dire que dans un département, si tu sais bien manager, tu dois être un travailleur même d'abord. Tu dois être un gars qui doit qui peut retrousser les manches et te rassurer que les choses se font. C'est-à-dire que quand il faut que quelque chose soit fait, c'est-à-dire que bien sûr dans le respect de la loi et tous ces éléments-là, mais que tu réfléchis pour que la chose soit faite. C'est-à-dire qu'on trouve le moyen, la solution. Tu dois avoir cet état d'esprit-là. Tu dois être capable de manager un département. Parce que quand tu emploies des gars, quand tu vas prendre des gars, comme j'ai dit, la documentation, voici tel, parce que tu les emploies, mais après tu les présentes à ton producteur, à ton patron, tes producteurs exécutifs. Ok, voici tel, j'ai employé tel, lui il va s'occuper de quand, par exemple, dans mon département, il faut aller acheter le bois pour le menuisier, c'est lui qui va aller. Voici son profil, voici ce qu'il fait dans son profil, il y a ceci, il y a cela, il a son expérience, boum, voilà sa copie de carte d'identité, un petit profil du travailleur là, boum. Maintenant, par rapport au budget, voici, je lui ai expliqué comment il va travailler. Voilà comment je lui ai donné le tour de la décharge. Voilà comment tu travailles. Donc, il faut avoir cet esprit de management là. Parce que lui, il va aller peut-être louer la voiture. On met les trucs, il paye. Quand il paye, il demande le reçu signé. Donc, c'est tout ça. Donc, tu dois avoir un bon management de département. Management des ressources humaines. Tu dois être capable de bien manager les ressources humaines. Tu dois trouver le moyen de garder souvent ton cool, c'est-à-dire que ton relax, au lieu de parfois, quand ça marche pas, oh, tu es un imbécile, c'est quelle histoire, tu dois machin. Ça peut arriver. Parfois, il y a des moments, on est tendu, voilà, ça peut arriver, ça fait partie de la vie. Mais si tu peux manager ça, tu trouves le moyen de parler, tu trouves le moyen de posément, tout ça. Donc, il y a ce management parce que les gars vont souvent faire des erreurs, donc c'est important. Excellent management du budget. Ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est le film total. C'est le film. C'est vrai que dans les budgets, on met toujours une marge. On met une marge d'extra. C'est-à-dire que si le budget c'est 100 000, on va mettre peut-être même 50% ou peut-être 30%. Que au cas où il y a des petits trucs de ceci, comme dit un accident ou cela, on peut payer pour ça. Mais crois-moi, l'argent que vous avez, c'est le film. C'est l'argent du film. Donc, imagine quelqu'un met 1 milliard, toi tu commences à prendre même si c'est 5 francs. Bro, même si c'est 5 francs. Tu as déjà réduit tu es en train de tuer le film que tout un groupe de personnes, de centaines de personnes, de centaines, je dis une centaine, c'est plus que ça, sont en train de faire pour pouvoir faire l'argent. Toi, tu commences à prendre ça. Mon frère. Donc, bon management de budget. Même les erreurs, là, tu dois vraiment travailler sur ça. C'est pour ça que, oui, tu peux commencer, tu fais les erreurs, mais c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour que tu fasses les erreurs. Parce que il n'y a pas vraiment droit à l'erreur. Parce que c'est le budget, c'est le produit. On ne peut pas aimer le produit. Surtout quand il y a le manque d'argent, il n'y a pas droit à l'erreur. C'est pour ça qu'il faut que toute la documentation là, des charges, factures, comme j'ai dit, tout soit là. Comme ça, il n'y a pas l'erreur à ce niveau. Il n'y a pas. Système de contrôle des dépenses pour le projet du film. Un bon système de contrôle des dépenses. Comme j'ai dit, documentation, genre des dépenses. Système de communication avec tous les autres départements de la production. Et même dans ton département. Donc, il te faut avoir un langage de communication. Ok, tu es à quel niveau? Oh, ok, le truc c'est dans combien de temps? Même quand tu es dans la voiture, le gars qui allait prendre qui allait acheter le bois pour le menuisier.
Donc l'assistant du producteur qui est parti acheter le bois. Ok, on est arrivé dans le talkie-walkie. On est arrivé au niveau du bois. Ok, je viens de payer le, 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 le vendeur. J'ai le nombre de bois, tout est dans la voiture. On s'apprête à décoller. Je lui ai donné, j'ai récupéré le reçu. Je lui ai donné la décharge. Il a signé. J'ai une copie, il a une copie. C'est bon, on s'apprête à monter dans la voiture. Ok, on sera là d'ici tant de minutes. Ok, on est à tel endroit. Il nous manque 5 minutes. Gars, c'est comme ça que ça se passe, nègre. Excusez-moi de dire nègre. Excusez le mot, on un peu censuré ça, mais non, parce que quand ça devient sérieux, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Un degré de communication extrême. Parce que là, on ne blague plus. Une bonne connaissance dans le cinéma en termes d'être fan de films. C'est optionnel. Parce qu'il y a certains départements, bon, tu n'es pas vraiment bien être fan, mais il y a certains départements, il faut être fan. Tu travailles, tu es dans le truc de hair, make-up, tout ça. Tu dois quand même, parce que quand la maquilleuse a besoin de quelque chose, si tu ne connais pas le langage de ça, elle veut un mascara ou bien un truc de, oh, il nous manque ça, il nous manque tel truc, il faut qu'on aille prendre ça. Tu ne connais rien de ça. Ça aide parfois quand tu connais un peu dans le département ou du cinéma un peu. Ça aide. Ça dépend du département. Comme je dis, voilà, une bonne connaissance dans un des départements de production. Donc, il faut quand même que tu sois confortable dans ce département-là. Une bonne connaissance sur les qualités des différents travailleurs dans tous les domaines en général. Tu dois avoir une bonne connaissance sur les différentes qualités des bons travailleurs. Tu dois être capable de reconnaître les bons travailleurs. Parce que parfois, ta personne de tel, parfois, il ne sera pas là. On peut t'appeler d'aller produire un film au Congo. Tu ne connais personne au Congo. Ou bien au States, ou bien en France. Tu es au Cameroun, tu es un bon producteur, on t'appelle d'être produire un film en France. Tu dois faire les embauches. La personne là, tu ne peux pas le faire venir, ton pote, ton travail avec qui tu travailles souvent là. Tu ne peux pas le faire voyager, on n'a pas embauché. Donc là-bas en France, tu fais comment? Ou là-bas au Congo, ou bien, je sais pas moi, en Côte d'Ivoire. Il faut que tu t'asseyes et que tu te parles, que tu passes interview à quelqu'un, que gars, qui est bon dans ça. Donc tu dois être capable de know qui est. Bon, c'est pas que tu fais l'interview, mais tu dois être capable, parce que tu es producteur. C'est des mini trucs, mais tu dois être capable de savoir qui est le gars qualifié pour le job. Tu dois avoir des aptitudes comme ça, donc c'est des trucs bon, voilà. Être producteur exécutif, producteur, ça c'est des pages YouTube, chacune. C'est-à-dire que être producteur d'un département, c'est toute une page YouTube. Les détails de comment ça va être. Quelqu'un peut ouvrir une page comme ça là, moi je serais ravi de m'asseoir à discuter avec lui pour lui donner un peu les idées de ce que moi je pense, mais je peux pas faire tout un truc sur chacun de ces trucs là. C'est tout un travail. Il y a les bases, mais c'est en fait régler le problème. Est-ce que tu es un problem solver? Est-ce que tu es un gars qui sait, voilà l'objectif qu'il faut, dans les délais, faisons qu'on crée ça. Donc règle les problèmes, sans forcément la bagarre, le coup de poing. Et manage bien l'argent. Donc c'est un peu ça. Il doit avoir un minimum de skills, c'est-à-dire qualité, aptitude, dans la communication avec toute l'équipe. Minimum avec toute l'équipe, communication constante et effective sur l'avancée des travaux du département. Téléphone fixe. Croyez-moi, le téléphone fixe va revenir au Cameroun. Téléphone fixe, le téléphone portable, les talkie-walkie, email, texte, etc. Donc, pas seulement avec ton travailleur, toi le producteur, pas seulement avec les travailleurs que tu embauches, avec ton producteur exécutif, ses assistants, parce qu'il y a le bureau exécutif. Le producteur exécutif a un bureau et là-bas il a ses assistants. Donc ses assistants travaillent le producteur exécutif. Donc tu envoies les documentations à ses assistants. Il y aura les moments où tu dois venir voir le producteur exécutif pour de bouche discuter avec lui quand il regarde tes rapports et il te pose des questions et tout ça pour se rassurer que voilà tout se passe bien, tout ça. Donc bonne communication, il faudra vraiment être communiqué, etc. Sur le terrain, fais ton travail. Tu es payé pour, tu t'amuses après. Les gens ont investi de l'argent qui doit être récupéré. Vraiment, tout le production là, tu as l'argent. Voilà, il y a les moments où les gars lancent des blagues et tout ça. Peut-être on est en pause, vous mangez et tout, on boit, man ou maman, n'oublie pas là ce qu'on fait. Donc même dans les blagues là, elle le chrono, est souvent un timing, un truc où tu mets le chrono, dès que 5 minutes tu check, ça signale qu'il manque 5 minutes. On est là pour, on n'est pas là pour blaguer. Il y a des gens qui ont mis de l'argent pour. Et chaque scène qu'on doit filmer est important. Dès qu'on termine tout cette de production là, voilà, si ton travail s'arrête à ce niveau, ça va. S'il y a un autre producteur, lui c'est la distribution, il doit attendre la post-production. Eux, ils atteignent, par exemple les producteurs de post-production. Et ils travaillent même pendant la production parce qu'ils doivent
quand on filme les images là, quand ils prennent les fichiers, ils amènent ça, on amène ça au monteur, on amène ça à tel. Donc il y a un travail qu'ils font déjà. Donc mais vous qui êtes dans la production, même filmer, quand votre travail s'arrête là-bas, vous n'avez plus besoin de filmer, on n'a plus besoin de filmer. Et ben c'est fini. Après maintenant vous pouvez blaguer, relaxer, aller boire, causer et tout ça. Et bien sûr chercher un nouveau travail parce que c'est ça. Donc, mais tu peux être un producteur, comme je dis, tu as ton travail, ton premier travail, et de temps en temps, tu fais la production, tu fais comprendre ça à ton premier travail, on parlera de ça dans la section de ton premier métier. Tu leur expliques, tu leur dis, mais pour ça, tu dois aussi être un bon travailleur là-bas pour qu'ils te permettent d'accepter que ouais, oh, tu es important pour nous, le travail que tu fais ici est extrêmement important. Et tu t'assois avec ton directeur ou je sais pas, ton boss, tu lui expliques la situation, de quoi il est question. Ça peut être parfois que, même dans le business là, ou de la structure là, le film peut partir filmer quelques scènes, ça fait une bonne promotion pour le business. Donc, quand tu t'assois avec ton boss, tu expliques, ils vont comprendre, ils vont être flexibles. Si tu travailles, tu as un bon travail, ils vont être flexibles, ils vont te permettre de, si tu dois prendre 6 mois, tu vas travailler dans un truc de produit, et tu vas prendre 6 mois. Vous entendez et tout ça. Tu es un bon travailleur, ils ont besoin de toi. Mais si c'est que tu n'es pas un très bon travailleur et tout ça, et que tu veux partir pour un temps, c'est pas évident. Donc, c'est une façon de dire, je n'essaye pas, chacun fait son travail comme il veut, mais c'est plutôt les éléments qui vont encourager que ton patron, ton boss puisse être content et te permettre d'aller dans ce mouvement de va produire et prendre un temps off. C'est pas vraiment un temps off, mais va produire ce genre de choses. Si possible, tu dois être sociable. C'est-à-dire que être capable de causer autre que le travail. Tu ne peux pas seulement être le work. Être capable de causer autre que le travail. Oh, comment tu vas? Moi, je m'appelle tel. Oh, je serai le producteur de ceci, machin, tant. Quand tu vois peut-être les gens qui travaillent et tout. Oh, vous êtes dans quel département? Ah, ok. Quand il y a un petit moment de... Parce que oui, on travaille, c'est sérieux, mais oh, il faut aussi que l'environnement dans lequel on travaille soit relax. Ce n'est pas la guerre, mon frère. Voilà, ça fait partie aussi. On fait un film. On raconte une histoire, on célèbre une histoire. Donc, il faut qu'il y ait aussi des moments de relaxation, de joie, de causette, de machin. Donc, c'est pas toujours... J'essaie seulement d'insister dessus pour que tu comprennes que n'oublions pas l'importance de ce truc. Parce qu'il y a de l'argent qui est investi et qui doit être récupéré. Mais voilà, de temps en temps, c'est important de relaxer. Un résolveur de problèmes. Résolveur, je sais pas si c'est le bon mot, mais quelqu'un qui résout les problèmes. Tu dois résoudre les problèmes. Le producteur exécutif, ailleurs au state, non, j'ai pas trouvé. Ça n'existe pas là-bas. Tu n'as pas trouvé. Au téléphone, tu ne te dis pas, c'est comment non, je travaille dessus. Tu vas trouver. Tu trouves la solution. Ou bien tu trouves les différentes possibilités de solutions. Tu appelles le producteur exécutif, tu dis, écoute, voici ce qu'on a. On a ça qu'on peut faire, on a ça qu'on peut faire, on a ça qu'on peut faire, on a ça qu'on peut faire. Ok, c'est lui qui doit... Mais oh non, ça, aucune ne pas prendre. Il n'y a pas un autre truc que je vais encore réfléchir. Je te rappelle dans tel... Mon frère, parce que je dis, bon, je ne sais pas quoi faire. Même si tu aimes comme un bon petit et tout ça, crois-moi, c'est pas évident pour le prochain job. Parce que à un moment, tu ne sais pas quoi faire. Tu dois trouver la solution. À la limite, tu trouves quelqu'un qui connaît la solution et tu dis, gars, dis-moi ce que je peux faire. Et il t'aide et tu trouves la solution. Tu appelles, bon, tu dis qu'on a trouvé. Trouve la solution. C'est ça le truc là. Parce que lui-même, sa tête est sur le truc. Le film doit être fait. La scène doit être filmée et tout ça. Parce que le plus de scènes qu'on filme font le film. C'est ça en fait. Chaque scène est un projet de travail. Chaque scène, c'est un projet de travail. Et on accumule chacune de ces scènes, ça fait un film. Donc, les scènes c'est comme construire une maison, c'est comme un projet de travail. Chaque scène doit être faite dans les délais, dans les temps. Parfois, on a loué, on a un certain temps qu'on ne peut pas rester longtemps. Donc, trouve la solution. Transparence et honnêteté. Tu dois être transparent et honnête. Je ne sais pas si à Hollywood c'est parfait. Nous sommes des hommes. Il y a des gens qui, voilà, sont pas honnêtes. Ça peut arriver. Et puis bon, les conséquences sont les conséquences. Si tu as une situation comme ça, c'est dommage. Trouve seulement le moyen de nettoyer ça après. Voilà, tu montres que tu es plus tard, que tu as quelqu'un qui a changé. Et pas seulement de bouche. Tu fais des petits trucs ailleurs, des petits jobs. Voilà, tu nettoies ça doucement. Après, les gens te commencent à te faire confiance. Et puis, c'est fini. Et voilà. Donc, tu dois être transparent et honnête dans tout le travail, les factures, de l'argent, tout ça. Par rapport aux assistants, on ne va pas parler des assistants ici parce que tu as vu que parfois, pour certains films, il faut avoir des assistants. Le producteur peut avoir des assistants. Mais la majeure partie du temps, c'est lui-même qui va faire le travail. Maintenant, il peut avoir même un ou deux assistants. Parce que l'assistant, c'est celui que... Parce que le producteur, lui-même, de lui seul,
Il n'est pas un travailleur de celui qui va sur le terrain et fait tout. Il va sur le terrain, il fait. Le truc, c'est qu'il est un producteur. Donc, il est comme un manager déjà. Donc, il a besoin de peut-être 1 ou 2 assistants. Et ces assistants-là, maintenant, c'est ces deux-là qui travaillent avec les travailleurs maintenant que le producteur, lui, l'embauche pour le travail. Donc, les travailleurs n'ont pas vraiment besoin d'un... C'est les lettres d'entente de paiement. C'est-à-dire que de travail de ceci, je te paye tant, tu travailles telle heure, je te paye tant, ainsi de suite. C'est pas des contrats. C'est pas des contrats. Parce que c'est pas une durée que non, tu es là pour le film, tu es là pour le ceci. Maintenant, dans certains contrats, tu as les contrats dans la clause où il y a une situation de que s'il y a ça, qu'il y a un manquement de ça, en tant que producteur, on te libère, hein, on te laisse partir. Et des trucs de producteurs, là, il y a d'autres producteurs sur appel. C'est qu'on fait que quand on t'embauche, il y a d'autres producteurs sur appel. Ok, quand on embauche celui-ci, toi tu restes sur écoute. S'il y a une situation de ça, suite la procédure, ça permet aussi à l'autre producteur d'apprendre. Donc pendant que toi tu travailles là, lui il est là, il regarde, il apprend. Il te suit, machin, il apprend. Comme ça, quand le film finit, il n'y a pas eu de situation grave qui fait en sorte qu'on le vide de la production. Bon, ça va. Mais s'il y a une situation qui fait en sorte qu'il doit partir, dès qu'il part, toi tu prends, tu penses. C'est pas comme si tu restes seulement à la maison et puis tu viens en tant que producteur travailler. Il a déjà fait certains films, certaines scènes, on est avancé. Tu sais que tu commences par où? Tu n'as pas fait les meetings, donc il y a souvent une deuxième personne qu'on est supposé prendre qui suit un peu. Ou alors le producteur exécutif lui-même retrousse les manches. Lui-même il part. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc mais le mieux c'est vraiment... L'erreur, il y a les erreurs. Il y a les erreurs qui sont faites. Il y a les erreurs. Faut pas avoir peur de ça, c'est normal. Le way, c'est comment tu présentes et montres ta transparence de comment tu as fait l'erreur et comment tu fais tout pour essayer de rattraper ça. C'est tout. Que c'était pas un truc volontaire, c'était pas un truc... Voilà. Ça peut te déranger un peu dans ta note parce qu'il y a une note invisible ou même peut-être connue dans le domaine des techniciens par rapport à un prochain travail. Mais voilà. Ça, c'est s'il y a les trucs des syndicats, si les producteurs ont un syndicat, normalement qui devrait exister, ou une sorte de union, c'est-à-dire que ouais, c'est comme un syndicat, union en anglais, où voilà, quand tu termines, il reçoit un rapport par rapport au travail qui a été fait, okay, on te dit que bon, tel ici, il y a eu ceci que tu as fait, qui n'était pas, il y a eu ça, que bon, voilà, on te fait une sorte de bulletin et tout ça, et puis bon, par rapport au prochain job, quand on veut t'embaucher, parfois on regarde seulement cette documentation-là, on ne regarde même pas ce que tu as fait, on regarde seulement cette documentation-là pour voir où est-ce qu'il a fait les erreurs, parce que si le film est sorti comme ça veut dire qu'il a fait un bon travail. Mais est-ce qu'on veut voir quelle sorte d'erreur lui a commise? Donc parfois ça va dans ce sens-là. Okay? Oh, c'était une longue vidéo, mais il fallait qu'on couvre ça quand même. J'ai parlé des assistants, donc ça dépend du projet du film. Il doit y avoir peut-être 1 ou 2 assistants, parfois plus, ça dépend du projet du film. Ça c'est pour un producteur. Mais la majeure partie du temps, pour un film, quand je dis un film de 500 millions, 1 milliard, ça dépend de quoi il est question. Moi je pense qu'il peut y avoir 1 ou 2 assistants. À la limite, même lui-même, il fait le travail et il connecte directement avec les travailleurs. Mais si lui-même, il fait le travail, il doit être extrêmement planifié dans la documentation et faire comprendre aux travailleurs, voici ce que tu dois faire, voici comment il veut travailler. Chaque fois qu'il fait dépenses, machin, sur une chose. Mais peut-être même avoir un assistant. Voilà. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et fait le choix de continuer à t'améliorer dans ta carrière d'acteur de cinéma. Si tu as des questions, envoie-moi un email à mon adresse acteurcamerounaisguide@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se reverra sur cette section playlist éducation et partage d'informations, ce sera par rapport à discuter de l'auteur de l'histoire pour un projet de film. L'auteur de l'histoire pour un projet de film. Voilà, c'est la personne qui est responsable de l'histoire derrière un film. Si c'était un livre, si c'était une personne qui a raconté l'histoire, c'était voilà, la personne qui est responsable. Ok? Tu auras mon honnête opinion à ce niveau. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.